Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Israël a-t-elle réellement le droit de se défendre? Avant de répondre à cette question avec toute objectivité, il est important de comprendre que notre communauté Ummatul Islam a été spécifiquement choisie par Allah subhanahu wa ta'ala car elle ordonne le bien et réprimande le blâmable, et cela peu importe la situation dans laquelle le musulman se retrouve. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc le musulman doit être transparent car sa religion est une religion de vérité et il appelle aussi les gens à la vérité. Donc lorsqu'on se pose cette question, Israël a-t-elle le droit de se défendre, et qu'on voit toutes ces images où Israël est attaqué par des dizaines, des centaines, voire des milliers de missiles, comme nous l'informent les médias, tout être humain peut penser que cela est légitime de se défendre. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous ne sommes pas dans un conflit ou bien dans une guerre, comme cela est mentionné à travers les médias, mais nous sommes ici plutôt dans un massacre ethnique, un massacre racial, une sorte de génocide. Car une guerre, comme vous pouvez le savoir, ne se fait qu'avec des armées. Et la Palestine aujourd'hui n'a aucune armée. En revanche, Israël est appuyé par les États-Unis qui lui ont délivré plus de 38 milliards de dollars en budget militaire, et il dispose parmi les armes les plus puissantes du monde, et tout cela payé bien sûr par les contribuables américains. Face à un pays qui lui vit dans une prison à toit ouvert. Aujourd'hui, Al-Raza, c'est une prison à toit ouvert. Chaque déplacement est contrôlé, sans vous parler des coupures d'eau et d'électricité en permanence. Et lorsqu'ils se défendent avec des pierres, ça dérange plus ou moins personne. Mais lorsqu'ils utilisent des missiles, alors là, ils deviennent des terroristes. Une deuxième question qu'on devrait se poser aussi, pourquoi Israël devrait se défendre finalement? Car elle a provoqué l'exil de millions de Palestiniens à travers le monde, et qu'elle substitue chaque territoire, chaque jour, par des colons acharnés. Et bien pire que cela, ils sont prêts à sortir les personnes qui refusent de quitter leur domicile, comme on a pu voir dans le quartier Sheikh Jarrah. Donc, imaginez-vous aujourd'hui qu'un sioniste vienne toquer à votre porte et vous force de sortir de votre domicile, du domicile de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Quelle serait votre réaction? Et n'oubliez pas que lorsqu'on prend aussi un peu de recul, depuis 1948, qu'est-ce qui se passe? C'est une Palestine qui se vide et un Israël qui se remplit. Mais malheureusement, on est manipulé. Allah subhanahu wa ta'ala dit aux Juifs وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité. Donc Israël n'est pas en train de se défendre, mais continue son offense, continue d'attaquer, de massacrer, elle continue son génocide, car ces bombes ne tombent que sur des enfants et des mamans et des personnes âgées, malheureusement. Car son but n'est pas seulement de coloniser la Palestine, mais une grande partie du Moyen-Orient. Car après Israël, l'étape suivante sera le grand Israël. Et tout cela se trouve dans leur plan sioniste. Et elle utilise aussi une guerre médiatique sur les réseaux sociaux, et tout cela avec, bien sûr, l'appui de ses alliés. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bloque les hashtags, et même récemment, ils achètent des espaces publicitaires sur les comptes de youtubeurs musulmans pour pouvoir essayer de changer l'opinion internationale, avec des fausses informations bien sûr. Donc pourquoi cacher la vérité? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et certains pays occidentaux, donc alliés d'Israël, sont entièrement impliqués dans cette mascarade. Puis ensuite, ils nous donnent des leçons de démocratie et de laïcité. Et n'oubliez pas que ces mêmes alliés ont eux-mêmes oppressé les Juifs pendant des siècles et des siècles. La France est le pays qui a déporté les Juifs plus d'une dizaine de fois dans son histoire, alors que les Andalous, Al-Andalus et Al-Uthmanioun, les Ottomans, eux, accueillaient les Juifs. Donc ne vous laissez pas manipuler par les médias, car vous deviendrez vous aussi des victimes d'Israël, vous serez déstabilisés et vous douterez de vous-même, et c'est ce qui arrive à beaucoup de dirigeants musulmans et non musulmans, wal'iyadu billah. Car il ne faut pas oublier que cet État Israël, et personnellement j'ai honte de dire Israël, car Israël, paix soit sur lui, était beaucoup plus noble que ça. Israël, alayhi salam, qui est Ya'qub en langue arabe et Jacob en langue française.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Kullu ta'am kana hillan li bani Israël illa ma harrama Israël ala nafsi. Et Israël dans ce verset-là, c'est Yaqub. Donc cet État-là, qui est un État policier, tout simplement pour surveiller les intérêts des Américains au Moyen-Orient, une police de 10 millions de personnes au milieu de 400 millions d'Arabes qui crée la terreur et qui provoque la terreur. Et si vous lisez l'histoire, et comme vous pouvez savoir, de toute façon l'histoire elle se répète à chaque fois, seulement les termes changent, c'est les Occidentaux qui à chaque fois viennent chez les Orientaux pour soi-disant leur ramener la paix, mais en vérité ils créent le terrorisme et la terreur, et comme vous pouvez savoir, c'est seulement les appellations qui changent à chaque fois. Donc parfois c'est les Alliés, parfois c'est les Croisés, parfois c'est l'ONU, parfois c'est les Occidentaux. Mais le plus triste dans tout ça, à part la course au pouvoir et la course au territoire, et aussi à faire leur démonstration de force, nous montrer leurs meilleures armes, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, massacrent des pauvres innocents, toutes confessions confondues. Car parmi les Palestiniens, n'oubliez pas que vous avez des musulmans et aussi vous avez des chrétiens. Et pire que cela, la plus grande partie des victimes sont des enfants. Et même les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Plus de 3000 enfants ont été tués depuis les 20 dernières années. Et aussi, n'oubliez pas que les sionistes éduquent leurs enfants dès le plus jeune âge à haïr les Arabes et rendre leur sang licite. Et de plus, cela fait partie aussi de leur aqidah, de leur dogme. Et après cela, nous entendons des personnes vouloir nous donner des leçons d'antisémitisme, comme d'habitude, une grande mascarade, une grande manipulation. Donc, pour conclure, à votre avis, pourquoi ces gens-là font la guerre? Est-ce que c'est vraiment pour la liberté? Est-ce que c'est vraiment pour le bien-être du monde? Tout simplement, c'est pour le pouvoir, pour le territoire. Et comment est-ce qu'on fait la guerre? Tout simplement en utilisant les peuples, en utilisant leur religion. Mais pas n'importe quel aspect de la religion. L'aspect interprété selon leur politique pour tout simplement légitimer leur pouvoir et leur occupation. Et c'est pour cela que toute personne qui a le pouvoir de dénoncer tout cela doit le faire au maximum pour ne pas être manipulé et pour pouvoir vivre dans un monde meilleur. Waffaqakumullah lima yuhibbu yarda. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.